Bonjour mes amis. Je me propose de vous apporter un éclairage sur le baptême. Ces informations sont essentielles car ici, on s'adresse aux personnes qui débutent dans la foi ou qui souhaitent devenir chrétiens et par conséquent adorer Jésus. Je vais répondre à quelques questions simples avec, comme d'habitude, des réponses simples en respectant notre principe de base qui est que la réponse doit être conforme à la parole. Comprenons la Bible. Je vais apporter des réponses bibliques aux questions suivantes. C'est quoi le baptême? Son origine, sa signification. Qui peut donner le baptême et comment? D'abord, c'est quoi le baptême? Le baptême est le premier des deux sacrements que le Seigneur nous a prescrits clairement et formellement. Le deuxième sacrement étant la Sainte Seine ou la communion ou rompre le pain. C'est la même chose. Lisons. Matthieu 28, 19. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, en donnant cet ordre à ses disciples, Jésus leur donne ainsi le pouvoir de donner le baptême en son nom, car il est Dieu. Cela répond en partie à la question « Qui peut donner le baptême ?» Celui qui donne le baptême doit avoir reçu l'ordre d'en haut, mais j'y reviendrai. Le baptême est l'acte par lequel le prétendant exprime son désir de faire partie de la communauté chrétienne. La personne qui demande le baptême reconnaît que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous. Lisons Luc 3, 3. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils avaient changé de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Mes amis, il est évident qu'à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où le prétendant au baptême se présente, il ne connaît pas encore Jésus et sa foi n'est pas affermie. C'est logique. Maintenant, voyons qui peut être baptisé. C'est une question importante car on entend beaucoup d'interprétations. Parmi ces interprétations, on entend dire souvent « Pour prendre le baptême, il faut être prêt ». C'est pas faux. Je ne vois cependant nulle part dans les Écritures où cette mention est indiquée. Je vois plutôt l'inverse. Je vois ceci. Lisons. Actes 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Mes amis, à travers ces courts extraits bibliques, nous comprenons que pour être baptisé, il faut croire en Jésus, cela suffit. Il faut croire que Jésus est mort pour nous et son sang a été versé pour nous. C'est la seule condition. Il n'y en a pas d'autre. Quelqu'un qui se dit pas prêt, c'est quelqu'un qui dit, en d'autres termes, je ne crois pas encore que Jésus est le Sauveur. La personne hésitante est invitée alors
à sonder les Écritures. La foi en Jésus-Christ va croître après avoir accepté le baptême, grâce à la nourriture spirituelle, à la méditation et à une vie religieuse. Quand tu prends le baptême, tu es inscrit comme quand tu vas à l'université pour faire des études. Tu t'inscris d'abord pour devenir ce que tu veux être, c'est-à-dire un vrai adorateur, un croyant. Le baptême, c'est la même chose. Tu t'inscris, tu es candidat à l'effacement des péchés. Mon ami, si tu veux être avocat, tu t'inscris pour être avocat à l'école de droit. Au moment où tu t'inscris, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas encore avocat. Tu le deviendras à force d'études et de travail. Débarrassez-vous des enseignements mensongers. Reste maintenant à savoir qui peut donner le baptême. Là encore, mes amis, ne soyez pas comme des lecteurs ou des auditeurs sans discernement. Mes amis, celui qui donne le baptême doit avoir été mandaté. Jésus a donné ce pouvoir aux apôtres. À celui qui soutient que n'importe qui peut donner le baptême, demandez-lui pourquoi Jésus s'est adressé à Jean pour recevoir le baptême. Demandez-lui aussi pourquoi tout le monde venait vers Jean pour se faire baptiser et pas quelqu'un d'autre. Soyons spirituels, mes amis. Mes amis, soyons sérieux une minute. Est-ce que vous vous imaginez, au sein d'une congrégation religieuse, tout le monde se met à baptiser tout le monde? Ton frère qui débute dans la foi te donne le baptême, toi qui n'es pas encore confirmé, tu donnes le baptême, tout le monde baptise tout le monde. Qui peut croire à cela? Alors que Jean était appelé Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste. Quant à la manière de donner le baptême, le Seigneur n'est pas rentré dans les détails. Mais nous savons bien que avoir un peu d'eau, cela suffit. Certains préféreront l'immersion plutôt que l'aspersion. Certains voudront verser de l'eau sur le baptisé et d'autres préféreront plonger le baptisé. Cela n'a pas d'importance. Le plus important est que celui qui donne le baptême soit mandaté. Car dites-vous bien que si Jean-Baptiste avait procédé au baptême, que ce soit par immersion ou aspersion, le baptême serait de toute évidence accompli. Mes amis, notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de l'imiter, de faire comme lui. Il s'est présenté à Jean pour recevoir le baptême, alors que lui-même n'avait nullement besoin d'être baptisé, car il n'avait pas de péché. C'est un agneau sans défaut. Lisons Matthieu 3, 13. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Lisons encore Luc 3, 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Mes amis, en se faisant baptiser par Jean, le Seigneur nous a indiqué la marche à suivre, la porte d'accès pour venir à lui, car le baptême est la porte d'accès à l'Église. L'Église en majuscule, c'est-à-dire le corps du Christ. Comment dès lors peut-on venir à Jésus sans passer par la porte, c'est-à-dire le baptême? Tout chrétien qui souhaite faire partie de la communauté chrétienne doit passer par la porte d'accès qui est le baptême.